Bonjour classe. Je suis Ami Chitsongo Muhindo de la comptabilité et audit M1. Nous sommes là pour vous présenter l'application Manager IO. Manager IO, c'est une application qui gère la gestion de la comptabilité d'une entreprise, n'importe quelle entreprise, avec une possibilité de gérer une entreprise, avec une possibilité de gérer une multitude de comptabilités des entreprises différentes, installant à distance. Son menu présente le menu de l'application en question présente 4 onglets, dont l'onglet précédent, l'onglet entreprise en second lieu. À troisième lieu, nous voyons l'onglet utilisateur et à quatrième lieu, nous voyons l'onglet support. Vous allez comprendre que l'onglet précédent aide les utilisateurs à voir et à rectifier les erreurs faites précédemment. Et l'onglet entreprise nous aide à créer ou aide les utilisateurs à créer les entreprises qui vont utiliser l'application en question, donc l'application Manager IO. En troisième lieu, l'onglet utilisateur permettra d'accéder à pas mal de trucs en ligne, surtout quant à ce qui concerne l'enregistrement des documents et certaines affaires sur cloud. À dernier lieu, il y a l'onglet support. L'onglet support concerne souvent les utilisateurs et cela en cas de problème d'utilisation de la dite logiciel ou application. Nous allons donc nous concentrer sur l'onglet entreprise à créer une entreprise pour essayer d'être plus pratique. Nous essayons donc de créer une entreprise et là, vous irez là où il y a ajouter une entreprise, créer une entreprise et là, on crée l'entreprise. Pour vous donner par exemple les noms Amici Service, Amici Service. Voilà le nom de l'entreprise. Et là, on part chercher le pays dans lequel l'entreprise se trouve. On peut dire, par exemple, l'entreprise est implantée au niveau de Ghana. Et là, on clique sur créer une nouvelle entreprise. Voilà. L'entreprise est déjà créée avec déjà son tableau de bord sommaire, entreprise du journal, rapport, paramètres et personnalisé. On peut essayer de voir comment l'onglet précédent travaille pour essayer de voir si notre entreprise que nous venons de créer se trouve sur l'accueil de l'application. Voilà, si vous essayez de voir très bien, l'entreprise Ami Service se trouve déjà à deuxième position des entreprises qui sont déjà créées dans des entreprises qui utilisent cette application. Et là, entrons dans l'entreprise Ami Service pour voir c'est quoi ce qui se passe là-dedans. Nous avons déjà dit que sur les tableaux de bord de l'entreprise Amici Service, il y a
5 éléments dont sommaire, entreprise, entrée du journal, rapport, paramètres et en fait de compte personnalisé. Nous essayons donc de jouer un peu, essayer de voir ce qui se passe dans l'entrée du journal. Donc ici, nous voulons penser certains des écritures alors, les écritures comptables. Voilà, nous sommes déjà dans cet onglet. Nous allons vers nouvelle entrée des journal. Voilà l'interface de notre journal que nous voulons créer. Vous allez constater qu'il y a la date, le 16/6/2024. Il y a les références. Vous voyez ici quelque part, on nous demande la description. Pour vous dire par exemple, la description c'est quoi? C'est la vente. La vente. Et là, il y a débit, nous voyons crédit. Et nous notons, au niveau du crédit, nous notons par exemple 50 $. Nous créditons 50 $. Et ici, on vient chercher maintenant les comptes que nous voulons travailler avec. Par exemple, les charges bancaires. Prénom, dotation. Et après avoir pensé comme ça les opérations, vous pouvez enregistrer maintenant quoi? Votre journal. Donc, maintenant pour enregistrer le journal à question, vous venez sur créer. Et voilà, notre journal vient de se présenter déjà. Comme vous le voyez, le journal est là. Et c'est comme ça qu'on utilise, c'est comme ça que s'utilise l'onglet entrée du journal. Donc, ça nous aide à passer les écritures et à nous présenter quoi? Les journaux des opérations que nous avons faites. Nous pouvons penser avec un autre onglet, dans l'entreprise à mise au service. Pensons sur la gestion du rapport. L'entreprise demande pas mal de rapports. On peut demander les rapports de compte des résultats, compte des profits et pertes, le bilan, les états de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux et beaucoup d'autres rapports peuvent être demandés et démontrés par l'application en question. Donc, l'application Manager.io. Prenons le cas du rapport des états de flux de trésorerie. Et là, vous cliquez sur le nouveau rapport que vous voulez faire. Le rapport, par exemple, rapport de la trésorerie. Rapport de la trésorerie. Bon, il y a des méthodes indirectes, la date, pied de la page, je ne sais pas quoi. Il y a un bon nombre de trucs à compléter. Bon, pied de la page, je ne sais pas quoi. Mais ce qui nous importe plus, c'est que vous puissiez voir comment ça nous présente, comment ça
faire ressortir les rapports. Encore, vous venez cliquer sur créer les rapports. Et voilà les rapports qui viennent de se présenter. L'état de quoi? Du flux de trésorerie. Donc voilà les rapports du flux de trésorerie chez Amis Service. Et vous allez comprendre que les rapports du flux de trésorerie est nul. Parce que jusque-là, il n'en faut pas eu pas mal des opérations d'argent qui se sont passées. C'est pour laquelle vous allez trouver qu'il y a dans notre rapport les encaissements et décaissements, nous sommes toujours à 0. Et il y a beaucoup de trucs. On voit par exemple les rapports de bilan de notre entreprise. Bon, la description, on peut noter, je pense, bilan d'ouverture, par exemple, bilan d'ouverture, la date est là, vous pouvez changer même la date comme ça vous semble bon. Et la même chose, il y a des trucs que vous pouvez compléter pas mal. Encore, vous venez, vous créez après avoir tout noté, tout les nécessaires, vous venez sur créer les rapports et vous verrez les bilans se présenter. Voilà les bilans qui est déjà là présenté. Donc, dans l'onglet rapport, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de trucs que si vous voulez tel rapport, ça va vous le produire. Et après cela, on ira sur personnaliser. Parfois, ça peut arriver que vous voulez personnaliser l'application quant à ce qui concerne vos tâches. Parce que c'est lui qui a créé l'entreprise, lui, il l'a fait en général. Mais vous pouvez chercher à les personnaliser. Vous pouvez donc chercher à les personnaliser. Alors, c'est dans cet onglet personnaliser qui vont vous aider à personnaliser vos activités et à les adapter à quoi? À votre application. Nous cliquons dans l'onglet personnaliser et voilà. Dans l'onglet personnalisé, vous cliquez. Par exemple, nous pouvons ajouter un petit onglet recette. Et dans l'onglet recette, vous allez comprendre que le truc recette vient déjà de s'ajouter sur le tableau de bord de Amis Service. Alors, par exemple, sur transfert entre comptes, vous allez comprendre que lui aussi vient de s'ajouter sur l'onglet et sur le tableau de bord de Amis Service. Ainsi de suite, donc, tous les éléments qui sont là, si vous voulez personnaliser votre truc, vous pouvez venir le faire dans cet onglet personnalisé. Et voilà en quelque sorte l'application en question Manager.io. Une application qui nous aide surtout dans le filière de la comptabilité, donc la gestion de nos comptabilités, avec une possibilité de gérer votre comptabilité même à distance. Vous n'êtes pas obligé d'être présent, c'est pas local. Vous pouvez le gérer même à distance. Et donc, nous vous invitons de faire l'expérience nous vous invitons donc d'utiliser, de vous faciliter les tâches avec cette application
dans le cadre de travailler correctement et sans beaucoup de peine avec votre application. Nous vous remercions. C'était votre élève, votre étudiant, Ami Sitonko Muhindo de M1 Comptabilité et Audit. Son matricule, c'est 4098. Merci.